Le jeune homme qui s'apprête à entrer en scène est Tao Hulot. Il en est à sa 2e année de participation à Cégep en spectacle, mais pour la première fois en tant que comédien. Il livre un message significatif ce soir pour chacune d'entre nous, dans une création théâtrale originale dont le texte est empreint d'une touchante profondeur. Mesdames et messieurs, Tao Hulot. Seringue, injection. C19, H28, O2. C19, H28, O2. C19, H28, O2. Sud-est de la France, mardi 3 septembre 2002, 16h25. C'est une fille! C'est fou comme un simple petit regard peut changer le cours de votre vie. C'est fou comme cela remet tout en question. C'est fou comme on leur fait confiance à tous ces gens qui possèdent des diplômes fièrement accrochés sur les murs de leur bureau. Pourtant, cher médecin, vous vous êtes trompé. Vous avez commis la première grande erreur de la vie de cet enfant. La première grande erreur de ma vie. Tout un avenir se dessine alors, beau et bien tracé. Merci, mais laissez-moi respirer en paix pour commencer. Je ne sais pas encore que je suis malade. Ma maladie est invisible, indétectable et trop souvent incomprise. On m'habille, on me coiffe, on me donne un prénom féminin. Aux yeux de la société, je suis une fille. Aux yeux de ma famille, je suis une fille. À mes yeux, je suis une fille. C'est vrai quoi? Pourquoi je remettrais cela en question? Si les médecins le disent, alors c'est forcément vrai. Pourtant, c'est comme si quelque chose ne tournait pas rond là-dedans. Comme si un petit être, enfermé tout au fond, criait sans que je ne puisse comprendre ses appels à l'aide. J'ai fini par faire la sourde oreille. Il le fallait si je voulais être acceptée, si je ne voulais pas paraître encore plus bizarre que je ne l'étais. Une fille qui préfère jouer avec les garçons, qui a les cheveux courts et qui s'amuse en vacances à faire croire qu'elle est quelqu'un d'autre. Trop bizarre. Les adultes disent que je suis un garçon manqué. Drôle d'expression. Mais j'ai préféré rentrer dans le moule et j'ai plongé la tête la première. J'ai commencé par mettre du maquillage et des faux ongles. J'ai laissé pousser mes cheveux et j'ai mis des vêtements qui mettaient en valeur mes formes. Mais quand on plonge la tête la première, on se casse souvent les dents. Durant l'été 2016, je suis tombé sur le compte d'un garçon qui a mis dans sa biographie le mot qui changera à jamais ma vie. Transgenre. À l'époque, on n'en parlait pas. On ne savait même pas que ça existait. Alors il m'a raconté son histoire, ses souffrances, ses rêves de torse plat, de pilosité faciale et de voix grave. Comme sous le choc de mon propre reflet, j'ai baissé le miroir. J'ai éteint la lumière. Non, ça ne peut pas être ça, je ne peux pas être transgenre. Pourtant, c'est comme si chacun des éléments dont il avait parlé résonnait en moi. Mais au-delà de ça, il y avait cette souffrance profonde. Cette souffrance que j'ai immédiatement rejetée. Regarde-toi, tu n'as rien à voir avec les transgenres. Tu es une fille. Oui, c'est ça. Tu es une fille. C'est ce qu'on t'a toujours appris, à être une fille. Mais après des mois, il fallait bien se rendre à l'évidence. C'est à la même époque qu'une citation est entrée dans ma vie. « Deviens ce que tu es ». Très philosophique, n'est-ce pas? Devenir ce que l'on est. Comment pourrions-nous devenir quelque chose qu'on est déjà, hein, Nietzsche? Pourtant, moi, cette phrase, elle m'a marqué. Imaginez à 14 ans, en pleine adolescence et surtout en plein questionnement sur votre propre identité, vous vous retrouvez face à une telle phrase, courte mais poignante. Moi, elle m'a fait réfléchir et j'ai remis une bonne partie de ma vie en question. J'exagère à peine. Je vais sûrement paraître vieux pour la nouvelle génération, mais j'ai eu mon premier compte Instagram à 13 ans. À l'époque, c'était juste pour poster des photos avec mes amis. Mais un an plus tard, le 31 octobre 2016 pour être précis, j'ai créé un nouveau compte. Sur ce compte, je me présentais pour la toute première fois comme Tao, un garçon dans un corps de fille. C'est ce même jour que j'ai fait mon coming out à mes amis. Et 2 semaines après, c'est à ma mère que j'en ai parlé. Je me souviendrai toujours de ce moment. Je ne savais pas comment aborder le sujet, alors je lui ai dit que mes amis m'appelaient Tao à présent, et qu'ils disaient « il » pour parler de moi.
Ma mère ne comprenait pas bien et en même temps, il faut dire que mes explications étaient assez bancales. Alors je lui ai dit que je ne supportais pas mon corps, tout particulièrement ma poitrine, que je voulais la cacher et qu'il existait des hauts compressifs spécialement pour ça. La première réaction de ma mère a tout de suite été de me demander... Tu ne veux quand même pas te faire opérer, hein? Alors je lui ai répondu non, bien sûr que non. Mais au fond de moi, je criais oui, bien sûr que oui. Mais il ne fallait pas y aller trop fort dès le départ. Déjà, il fallait faire accepter qu'on m'appelait par un autre prénom. Ce prénom, je ne l'ai pas choisi. En fait, c'est mes parents qui m'ont toujours dit... Si tu avais été un garçon, on t'aurait appelé Tao. Alors j'ai fait des recherches et j'ai découvert qu'il avait plusieurs significations. Notamment... celui qui sourit. Mais c'est justement à partir de ce moment-là que j'ai arrêté de le faire. Tout s'est enchaîné très vite. À l'école, la rumeur avait circulé. C'est ainsi qu'on a commencé à mal me regarder, à se moquer de moi. Les moqueries se sont transformées en insultes, et les insultes en coups. Mes amis, eux, m'ont tourné le dos. Et je me suis rapidement retrouvé tout seul. Et évidemment, j'ai cru que je le méritais, que j'étais responsable de la situation. À cause de l'anxiété, j'ai fait de l'insomnie. J'ai rapidement perdu l'appétit, je me suis fait du mal, et j'ai fini plusieurs fois à l'hôpital. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à voir une psy. Elle a été la première à mettre un mot sur ma situation. Dépression. Ce terme, je l'ai renié longtemps. En fait, je l'ai renié jusqu'au jour où, en sortant de l'école, ma mère m'a dit « C'est fini, tu n'y retourneras plus. » Lendemain de mes 15 ans, entrée au lycée, en garçon, avec ma voix de fille, mon prénom de fille, à l'internat des filles. Pas facile. Décembre 2017, une nouvelle loi est votée en France. Je peux enfin officiellement m'appeler Tao. Mai 2018, début de la prise d'hormones. Le directeur accepte enfin que je rentre à l'internat des garçons. Tout ça grâce à des injections intramusculaires de testostérone que je dois prendre toutes les 3 semaines à vie. En octobre 2019, je me suis fait opérer. C'était certainement l'étape la plus importante de mon parcours. Une étape irréversible. Lourde opération qui en valait le coup, vu que j'allais enfin avoir le torse plat. J'allais enfin être débarrassé de ma plus grande souffrance. Décembre 2019, passage au tribunal, pour faire changer la fameuse lettre. 17 ans plus tard, je réparais enfin l'erreur des médecins. 17 ans plus tard, je prouvais au monde entier, à tous ceux qui s'étaient moqués de moi, qui disaient que c'était qu'une phase, qu'une crise d'adolescence, je leur prouvais à tous que j'étais bel et bien un homme. C'est fou. J'étais si fier de mon parcours. Mais lorsque j'ai déménagé, j'ai effacé toute trace de mon combat. J'avais peur d'être perçu comme un garçon pas assez garçon, comme une bête de foire. Une personne à qui on peut poser des questions indiscrètes, vu que, apparemment, c'est correct de demander à une personne transgenre ce qu'elle a entre les jambes. J'ai peur. Oui, je le dis, ce soir, j'ai peur. Peur de me dévoiler ainsi devant vous, devant tous ceux qui nous regardent, devant mes camarades de classe, mes amis, mes profs, des inconnus. Toujours les mêmes questionnements. Que vont-ils penser de moi? Quel impact va avoir cette soirée sur ma vie privée, sentimentale, professionnelle? Vous vous souvenez? Je vous ai dit que j'étais malade. La transidentité est encore considérée dans beaucoup de pays comme une maladie, un mal qu'il faut soigner. Ce n'est qu'en 2019 que l'Organisation mondiale de la santé a reconnu officiellement que la transidentité n'était pas une maladie mentale. Et 13 pays membres de l'ONU considèrent encore les personnes transgenres comme des criminels. Mais ça, ce n'est que pour les pays qui l'ont officialisé dans leur texte de loi, parce qu'ils sont tant à faire la même chose sans forcément le dire publiquement. C'est pour ça que je me suis caché tout ce temps. C'est pour ça que des millions se cachent encore aujourd'hui. Ils ont peur. Nous avons peur. Mais aujourd'hui, j'aimerais leur prouver qu'avec le temps, on apprend, on comprend et on est plus fort. Quelque chose bouillonnait en moi, j'avais besoin de parler. Et je suis bien content ce soir, car vous n'avez pas le choix de m'écouter. Parce que, devinez quoi? Vous avez payé pour ça. Alors j'aimerais dire à tous ceux qui m'écoutent, mais surtout aux Tao de 13-14 ans, que oui, ça va être dur. Tu vas tomber de nombreuses fois, mais tu vas toujours te relever. Car, la preuve, ce soir, devant vous, je deviens qui je suis.